C'est un plaisir pour moi de vous présenter le journal hebdomadaire de cette semaine. Nous commencerons notre journal en suivant les petits de l'école Saint-Joseph, qui fêtent le carnaval avec les résidents de l'EHPAD Trèfle d'Argent, au Cateau. En seconde partie de ce reportage, nous reviendrons à l'école Saint-Joseph, où les autres, donc les classes primaires, célèbrent également le carnaval. Les enfants du centre de loisirs Vacances Plurielles vont passer une semaine en vacances de neige dans les Vosges. Le Rocket Bib, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, c'est le tournoi de jeux de vidéo intermédiathèque. Nous avons voulu vous le montrer. Nous étions à l'Assemblée générale du FNAM OPEX. Si vous ne savez pas ce que c'est, nous allons y remédier. On va vous raconter ça. La section des médaillés militaires du Cateau-Cambrésis a tenu son assemblée générale. Nous clôturerons ce journal avec les archives des carnavals 2003 et 1993. Pas 1993, parce qu'il y a encore un petit peu. Avant les vacances, les petits de l'école Saint-Joseph ont fêté le carnaval avec les résidents de l'EHPAD, Trèfle d'Argent, au Cateau. Notre stagiaire Philomène a tendu le micro à Madame Gamay, âgée de 103 ans. À la seconde partie du reportage, nous reviendrons à l'école Saint-Joseph où les classes primaires ont également célébré leur carnaval. Bonjour, je me permets de vous demander pourquoi on se retrouve ici. Alors, c'est une habitude pour l'école Saint-Joseph de venir au Trèfle d'Argent. Alors, depuis 3 ans, à cause de la crise sanitaire, nous n'étions pas venus et c'était vraiment une demande et de l'équipe éducative et des tout-petits de revenir voir les papis et les mamies. Parce qu'on a continué le lien avec les cartes de vœux, les cartes à la fête des papis et des mamies. Mais voilà, eux, ils ont besoin de voir à cet âge-là et envoyer simplement une carte, ça ne suffisait pas. Donc, on s'est dit, on y retourne. Bonjour. Alors effectivement oui, pour compléter donc ce que vient de dire Madame, donc les résidents sont très contents de voir les enfants. Le lien intergénérationnel est très 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 important et quand on voit le sourire dans leurs yeux, on est très heureux. Donc on continue notre partenariat avec grand plaisir. A B C D E F G A C K Q R S T W-X-Y. Maintenant que je suis grand, je connais mon alphabet. Bonjour, je me permets de vous demander qu'est-ce que vous en pensez quand les enfants viennent vous voir. C'est magnifique de faire travailler des petits enfants comme ça. C'est magnifique. Ils sont tous gentils. La maîtresse a du travail avec. Mais c'est très agréable de voir des petits animés comme ça, suivre la maîtresse. On voit qu'ils sont bien éduqués. Voilà. Ah, c'est beau. Oh, je suis contente de voir tous ces petits enfants, tout plaisants, tout riants, bien là. Alors ici, c'est le goûter, c'est bon, hein. Il apprécie quand même, hein. Oh là là. C'est si beau. Ils sont petits, hein. Comme 3-4 ans. Oui. On a vécu toujours avec nos petits, nos arrières et nos arrières. Oh là, c'est magnifique. Relève, relève, relève.
ah, relève, relève Michaud. Ah, relève, relève, relève. Ah, relève, relève Michaud. Michaud est monté dans un grand pommier. Michaud est monté dans un grand pommier. La branche a cassé. Michaud est tombé. Où donc est Michaud? Michaud est sur le dos. Ah, relève, relève. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Tout le monde l'a. Les enfants du centre loisirs Vacances Plurielles vont passer une semaine en vacances de neige dans les Vosges. La directrice du séjour, Madame Aurélie Milot, répond aux questions de Claude. Alors moi je suis Aurélie Milot, je suis salariée de Vacances Plurielles et donc je serai la directrice du séjour à la neige, édition 2023 pour la ville de Leucatteau. Alors ce matin, que se passe exactement? Alors ce matin, vous voyez, on a tout notre paquetage, on a les combinaisons de ski, tout notre matériel, les courses, les valises. Et puis on a les enfants qui commencent à arriver. On part ce matin direction le Haut-du-Taux, le village le plus haut des Vosges. Et on va passer une semaine avec les Cathésiens pour le séjour à la neige. Alors combien de jeunes et encadrants? Alors cette année, on est 36 jeunes cathésiens avec 2 enfants de la commune aussi d'Onchy. Et il y a un deuxième séjour en parallèle organisé par Vacances Plurielles, des enfants de Hitancourt qui seront encadrés par Christelle Pruvot. Donc on mutualise le bus, là on part du Cateau, on va les chercher à Hitancourt et après on part dans les Vosges. Et cette année, on a aussi un partenariat avec l'IME de Leucatteau, donc on emmène 6 jeunes de l'IME avec 3 éducateurs. Et nous, on est une équipe, vous voyez, il y a 5 animateurs et il y a Véro qui sera notre cuisinière, qui va nous préparer des bons repas maison pendant la semaine. Alors quel est le programme dans les Vosges? Alors le programme, c'est du ski alpin. On a des moniteurs ESF qui vont apprendre aux enfants à faire du ski. On a aussi du ski de fond. On va évidemment faire de la luge. On emmène nos raquettes. On va aller à la patinoire. On va visiter la confiserie. On va visiter aussi la saboterie. Il y a un sabotier qui va nous raconter, nous expliquer son travail. Et puis après,
toutes les activités traditionnelles de colo. Tous les soirs, on propose une veillée aux enfants. Vous voyez, on a des sacs de déguisement. On a emmené de quoi faire une belle perruque pour Mathias pendant le séjour. Et puis tout ce qui est, quand on sera au chalet, généralement on fait une journée au chalet, une journée en sortie. On a prévu de faire nos goûters nous-mêmes. On emmène un appareil à crêpes, on va faire des gaufres, on va faire des gâteaux, des activités manuelles. On a prévu de quoi faire un petit livret de bord où les enfants pourront écrire tous les jours s'ils ont envie ce qu'on a fait, les activités, et puis écrire des petits mots des copains-copines. Et du sport. On va profiter au maximum. On espère que la neige va tenir autour du chalet, mais ils annoncent 12 degrés à partir de lundi. Donc, mais sinon, l'idée, c'est de faire des bonhommes de neige autour du chalet, jouer dans la neige, profiter des extérieurs. On a un chalet avec de la pelouse autour, donc normalement de la neige autour, et puis de quoi bien s'amuser pendant les 7 jours. Alors où allez-vous les jeunes? On va très bien, on est prêt pour partir. Et vous allez où? Vous allez quoi faire? Dans les Vosges et on va faire du ski. Et alors vous êtes happy? Oui, on est super happy même. Ouais. Et même on va braquer les... À la médiathèque de Le Cateau s'est tenu le Rocket Bib. Oui, Bib, c'est bien. Un tournoi de jeux vidéo intermédiathèque. Philomène a tendu son micro à Aurélien Canva. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à la médiathèque du Cateau. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe derrière nous? Alors, c'est notre première participation à un tournoi de jeux vidéo. Donc, le jeu s'appelle Rocket League. Le tournoi, c'est Rocket Bib. Donc, c'est sa 2e année. Donc, c'est un tournoi qui regroupe une trentaine de bibliothèques à travers la France. Et l'idée, c'est de présenter 2 équipes d'adhérents et de les faire se rencontrer grâce à Internet et une console qui nous est prêtée par le département. Voilà, donc vous savez en ce moment, la première équipe du Cateau qui joue son 2e match. C'est un peu compliqué, les niveaux sont assez homogènes, donc pour les spécialistes c'est du platine, diamant. Et ça démarre pas très bien pour notre première équipe, mais nous avons la foi pour sortir un résultat. Quel est le principe du jeu? Alors, Rocket League, donc c'est un jeu de foot de voiture. Voilà, donc c'est des équipes de 2, donc vous avez 2 voitures, un terrain avec 2 buts, et le but du jeu c'est de mettre une grosse balle dans le but, comme un peu au football, sauf que c'est des voitures, comme on peut le voir derrière nous. Donc avec un but qui a été marqué. Donc voilà, donc le tournoi se passe en 2 phases. Donc en fait là vous avez Anor, Cuincy, Vandarleveille, le Cateau forcément, et Hirson. Non pas Hirson. Enfin peut-être Hirson, je sais plus. Enfin il y a 5 bibliothèques du coin en fait. Donc il y a plusieurs conférences et si on passe, en fait c'est les 2 premières places, on aboutit à un tableau final. Et avec une finale, ou avec la possibilité pour une médiathèque de devenir championne de France de Rocket League. D'accord, merci beaucoup pour l'intervention. Donc vous venez de faire une partie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je m'appelle Mathieu Stemput. Moi je m'appelle Enzo Villette. Et comment elle s'est passée votre partie? C'était très dur, mais on a quand même essayé d'égaliser le score, mais on n'a pas réussi. Pareil, la même chose. D'accord. Vous avez quand même pris du plaisir à jouer? Oui, on a pris du plaisir. Vas-y. Ok, le gars est trop chaud. Bonjour. Nous nous rendons maintenant à l'Assemblée générale du FNAM OPEX. Le FNAM OPEX a pour vocation de rassembler les militaires français ayant participé à des opérations extérieures effectuées dans différents pays en conflit. Elle a pour objet, entre autres, de venir en aide à tous ses compagnons, de faciliter leur réinsertion. Le président de la section locale du Cateau, Michael Ménina, nous en parle. Aujourd'hui, nous avons effectué notre 2e assemblée générale au Cateau-Cambrésis dans une salle à l'annexe de la brasserie historique. Alors,
Au niveau... On a présenté les sorties effectuées pour l'année, toute l'année 2022 à l'ensemble du public. Les sorties qui ont été effectuées par la section de la FNAM 59, on a effectué une sortie à Bruxelles, 2 sorties à Bruxelles, le 21 juillet et fin mai, à la journée des casques bleus. Après, mon secrétaire est parti dans la Somme. Tanguy, tu es parti dans la Somme le 10 novembre pour une cérémonie des anciens légionnaires chinois. On est sorti également sur la commune de Frétin, dans le Pas-de-Calais, à la stèle de l'OTAN, le 10 septembre. On est sorti aussi à Lille le 23 octobre. Le 23 octobre, nous sommes sortis pour inaugurer la stèle OPEX à Lille. Tous les mois, on est dehors en fait. On sort dans tout le département. Et bien évidemment au Cateau. Bien entendu au Cateau, c'est notre ville où l'association a été créée, le siège. Où a été créé, donc notre porte-drapeau est du Cateau, donc on est bien entendu sur les cérémonies du Cateau Cambrésis. Alors oui, on a réalisé en 2022 2 drapeaux, on a créé 2 drapeaux. On a créé le premier drapeau de notre premier drapeau départemental de la FNAM 59, des anciennes missions extérieures. On peut le présenter. Voici notre drapeau des anciennes missions extérieures. On l'a reçu au mois d'octobre et la première sortie, elle a été faite à Lille avec. On peut le retourner si vous voulez. Alors ce drapeau présente ce drapeau avec le logo de notre association nationale. Et on peut regarder la deuxième partie avec le blason des Lions de Flandre. Voilà pour notre premier drapeau. Un nouveau drapeau qui a été créé pour les cadets de la section départementale. Alors notre porte-drapeau cadet, c'est Sébastien Daumont. Alors il est unique en France dans les associations. C'est le premier sur le plan national. C'est ça, Tanguy. Tu peux peut-être... non. C'est le premier sur le plan national pour une association qui a été créée. Et en fait, on a travaillé tout ça. Et je remercie derrière la fille de mon secrétaire qui a proposé la maquette et qu'on a validée. Et donc, vous pouvez le retourner. Là, on voit bien la Fédération nationale des anciennes missions extérieures, des anciens d'opérations extérieures, de la FNAM OPEX 59. Alors, ce drapeau, pareil, il ira dans tout le département. Il sortira dans tout le département. C'est le devoir de mémoire et aujourd'hui, c'est aussi d'apporter des jeunes, faire venir des jeunes, sortir des jeunes, faire découvrir le devoir de mémoire. C'est pour ça qu'on insiste fort envers les communes, nos élus, pour le ravivage de la flamme, pour qu'ils nous accompagnent avec les écoles du canton, du Cateau, de Caudry. On veut que les jeunes viennent plus aux cérémonies. J'ai les remerciements à l'ensemble de mon bureau, à Tanguy Deprat, qui est mon secrétaire général, qui habite Lille. J'ai mon trésorier Gérald Lévesque, qui par la semaine, qui est routier et qui me fait du gros travail. Je remercie lui et son épouse. Je remercie la famille Daumont, les porte-drapeaux cadet et Madame Daumont, porte-drapeau le drapeau titulaire.
Je remercie toutes les personnes qui se sont aujourd'hui déplacées pour découvrir notre association. Et je remercie aussi les nouveaux adhérents de l'année 2023. Je remercie Dominique Poulain parce que je l'ai sollicité. En fait, Dominique, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose à me proposer au niveau d'opérations extérieures, s'il pouvait mettre... parce que je sais que c'est un passionné de Playmobil. Et donc, Dominique, il m'a proposé une petite expo et que j'ai validé sans aucun problème. Et que ça lui a fait plaisir d'être parmi nous. Ça retrace l'histoire de la gendarmerie et il y a des pièces quand même que je connaissais pas et impressionnantes en fait. Voilà, ça c'est des menottes de gendarmerie. Voilà. Et ça c'est les poussettes, ce qui était aussi au niveau de la prise de personnes, mais qu'on prenait par les pouces. C'est des menottes à pouces qu'on mettait directement, puis qu'on partait avec les gens. Là, ici, vous avez un Telex pour le renseignement, donc qui faisait des renseignements à titre chiffré ou systématiquement au niveau du Morse. Et là, vous avez certaines documentations, dont l'organisation du décret de la gendarmerie du 20 mai 1903 et certains historiques de documents de 1809 avec l'historique du 127 régiment d'infanterie de Valenciennes où certains gendarmes étaient à l'intérieur de ce régiment. Voilà. Et là, vous avez un ordre de rappel des drapeaux concernant l'armée de l'air. Donc tout ce qui a rapport au niveau du mémorial gendarmerie, mais aussi militaire. Voilà. Donc vous avez un petit panel de ce que vous pouvez voir. Donc concernant les anciens combattants et concernant aussi les déplacements OPEX, comme certains écussons au niveau de l'Afghanistan. Donc les opérations extérieures, où la gendarmerie est représentée par ce qu'on appelle la prévôté. En espérant d'accueillir en 2023 de nouveaux adhérents, des Cartésiens, ils sont bienvenus chez nous. On peut aussi, pour les anciens de mission extérieure, les anciens d'opérations extérieures, qui ne sont pas titulaires de la carte du combattant, tout ça, ils peuvent venir nous consulter. On pourra les orienter sur les services concernés pour qu'ils obtiennent leur carte. Voilà un peu. La 1339e section des médaillés militaires du Cateau-Cambrésis a tenu son assemblée générale sous la présidence de Christian Cardon, à qui nous avons tendu le micro. Le 12 février 2023, c'est notre assemblée générale de la 1339e section des médaillés militaires du Cateau et environ. Donc les médaillés militaires étaient présents, accompagnés en plus des autorités civiles, monsieur le maire, monsieur le conseiller, la conseillère départementale, notre président de l'union départementale, et voilà. Alors la médaille militaire, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est uniquement réservé aux militaires. Et bien sûr, méritant, bien sûr. Et c'est là, après la Légion d'honneur, actuellement, c'est la deuxième médaille dans le rang des médailles. Légion d'honneur, médaille militaire, ordre national du mérite. Alors, combien avez-vous d'adhérents à l'association? Alors, les adhérents, actuellement, nous avons 31 médailles militaires, 3 dames d'entraide et 8 membres associés. Alors, dans les membres associés, nous avons eu deux nouveaux membres, Monsieur Tricoteau Dominique et Monsieur Ménina, qui est président de la FNAM OPEX du 59. Voilà. Alors, de quoi avez-vous discuté aujourd'hui? Nous avons fait le bilan 2022, aussi bien financier que les activités que nous avons fait
avec notre drapeau, sans notre drapeau, etc. etc. Hein, les commémorations patriotiques, etc., les décès, voilà. Nous allons aussi dans les associations voisines, Caudry, Cambrai, Maubeuge, on se déplace quand même assez bien. Hein. Et il y a aussi, je crois, une mission d'entraide. La SNEM, Société nationale d'entraide, ça veut dire que l'argent que nous donnons pour nos cotisations, elle part pour l'entraide, pour les nécessiteux, pour faire des dons, pour beaucoup de choses à l'échelon national. Et aujourd'hui, vous avez mis à l'honneur plusieurs personnes. Ah oui, nous avons fait une remise de diplôme de plus de 25 ans de médaille militaire à M. Jacques de Marbet, Jean-Marie Gumet, Serge Sénéchal, Daniel Vermotte et moi-même. Aussi, un diplôme d'honneur a été décerné à Michel Desgardins et à Lionel Bettencourt. En plus, Lionel Bettencourt a reçu le diplôme de porte-drapeau de la SNEM pour les services rendus et qu'il va rendre encore. Parce qu'on peut dire qu'il est omniprésent commémoration. Hein. Toujours avec le président. Et Lionel est toujours là. Alors, avez-vous des remerciements, un dernier mot adressé? Je remercie toutes les personnes présentes à mon assemblée et je vois qu'on a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, aux citoyens, formés au bataillon, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous clôturerons ce journal avec les archives des carnavals 2003 et 1993. Vous y reconnaîtrez notre ami Bruno Villain, le beau jeune homme derrière le micro. Le centre de loisirs fête le carnaval. Le mois de février est très attendu de nos chères têtes blondes. En effet, avec le carnaval, les instituteurs et les institutrices leur proposent de se déguiser. Composer des masques et des tenues de toute forme, de toute splendeur également, n'est pas une mince affaire. Nos caméras se sont rendues dans 2 établissements différents, et pour commencer, à l'école Sédou. Madame Bronsard, Madame Pinto plus exactement, et Madame Druhen ont ainsi composé des tenues très originales pour ensuite faire défiler les enfants dans les rues. Vous allez voir et vous allez pouvoir admirer ces déguisements. Notons ici la participation de la classe de Monsieur Aublin d'Ors. Un reportage d'Alain Paterman.
Alors la fête était également au rendez-vous à l'école maternelle Matisse. Les classes de mesdames Bailly, Béguin, Milot et Pagès ont constitué des masques pour leurs enfants selon leur inspiration. Puis une fête fut organisée. Une vente de crêpes eut lieu sur l'initiative des parents d'élèves, ainsi que la vente de programmes et d'une tombola. La petite fête se termina en brûlant Monsieur Carnaval. Ainsi se termine votre journal hebdomadaire. Nous vous remercions de votre fidélité et vous disons à la semaine prochaine.